remercier monsieur et madame Gillot, ainsi que mon éditrice Anne Tronin, directrice des éditions du Dauphin, grâce auxquelles je suis là aujourd'hui. Merci aussi à vous, bien sûr, d'avoir consacré une partie de votre dimanche après-midi à venir à cette conférence. Je me présente, je m'appelle donc Anne Ducasse, je suis masseur kinésithérapeute de formation. Je ne suis plus dans le système de la sécurité sociale car je suis la fondatrice d'une technique manuelle de soins que j'ai mise au point et que je pratique donc hors des cadres réglementés de la sécurité sociale. Je suis donc aujourd'hui en fait thérapeute énergéticienne et je propose des soins de réharmonisation énergétique à Dijon, dans mon cabinet. J'enseigne la méthode de soins, donc c'est du massage thérapeutique et je suis diplômée de ce qu'on appelle l'énergétique chinoise que j'ai apprise auprès de Jean-Claude Garnier. L'énergétique chinoise, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas la médecine traditionnelle chinoise, c'est la partie de l'enseignement de la médecine traditionnelle qui est consacrée à découvrir, comprendre le métabolisme de l'énergie dans notre système énergétique et les rapports entre notre environnement et notre système énergétique dans ce qui va déterminer notre état de santé ou l'apparition des maladies. Et j'ai eu besoin de cette formation dans ma technique pour comprendre comment, en travaillant les tissus corporels dans leur globalité, c'est-à-dire en travaillant les tissus entiers, ne sélectionnant pas par exemple que le tissu musculaire ou que le tissu facial, se déclenchaient des effets thérapeutiques, durables et également dans le psychisme des patients. Voilà. C'est ce qui m'a amené à découvrir l'énergétique chinoise. Puis aujourd'hui, en fait, à venir vous parler des 5 éléments. Donc j'ai écrit des livres pour faire découvrir justement l'énergie dans notre univers et en nous. Les 3 premiers sont aux éditions Médicis et les 2 derniers sont aux éditions du Dauphin. Le dictionnaire de médecine énergétique chinoise de A à Z, qui est un ouvrage qui vous permet de découvrir à travers les lettres de l'alphabet les différents termes de l'énergie. J'ai ajouté dans ce dictionnaire des termes relatifs à notre santé, aux saisons, à ce qu'on a besoin de connaître un petit peu au niveau des rapports entre les mois de l'année pour comprendre pourquoi on est bien à certains mois et moins bien à d'autres, etc. Et puis le petit dernier, notre vie quotidienne vue par la médecine énergétique chinoise sous forme de 101 questions-réponses. C'est un petit ouvrage qui est le premier d'une collection de 7 ouvrages, dont le prochain paraîtra en février 2015. Et en accord avec mon éditrice, j'écris pour le grand public. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, qui n'ont pas une notion d'énergie, c'est un ouvrage simple pour entrer en contact avec certaines notions. Je vous conseille fortement les 2. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous connaissent l'énergétique chinoise ou en tout cas les 5 éléments? Est-ce que certains ont entendu parler ou connaissent très bien? Oui, il y a du monde, c'est bien. Alors justement, c'est un sujet extrêmement vaste et très complexe. Et aujourd'hui, je ne dispose que d'1 heure pour vous présenter le sujet. Donc j'ai en fait des choix. Dans ces choix, j'ai sélectionné, on va dire, les éléments essentiels qui vont vous servir de repère dans votre vie quotidienne, tous les jours. Donc j'ai fait une synthèse de l'essentiel. Voilà. Donc je ne peux pas tout dire, mais bon, c'est une approche intéressante. Donc je vous propose cette conférence en 2 parties. La première, donc découvrir la présence de l'énergie des 5 éléments dans l'univers et en nous. Alors, quand j'exprime le terme univers,
c'est tout ce qui est depuis l'espace, les étoiles, jusqu'à notre environnement. C'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser comme ça, parce qu'en général, nous exprimons l'espace, les étoiles, alors qu'en fait, l'univers, voilà, c'est un mot très vaste pour dire exprimer ce qui n'est pas l'homme et autour de l'homme, voilà. Et puis nous, c'est nous, voilà. Et puis la deuxième partie sera consacrée à l'influence des 5 éléments dans notre vie quotidienne. Et je vous propose pour terminer 2 méthodes pour trouver les liens énergétiques dans notre vie quotidienne. Alors vous, certains d'entre vous, ou tous, vous avez sans doute noté un lien entre le temps qu'il fait et votre morale ou vos sensations physiques. Le ciel gris vous déprime, le vent vous énerve, vous sentez l'approche de l'orage par une espèce d'excitation intérieure, vous ne pouvez pas libérer tant que la pluie n'est pas arrivée. Certains d'entre vous, certaines ont senti peut-être arriver la neige sous forme de sensation de froid dans leurs lombaires, leurs genoux ou leurs pieds. Certaines personnes parmi vous craignent sans doute les changements de temps qui leur donnent des douleurs musculaires ou articulaires ou réveillent des vieilles douleurs. Et certaines parmi vous ont également cette sensation de raideur et de douleur aux muscles, aux articulations quand le temps est très humide. Vous avez sans doute noté un lien entre la période de la pleine lune, le jour de la pleine lune, et la qualité de votre sommeil, de votre tonus général ou de votre psychisme, qui a varié. Vous avez peut-être noté un lien entre le fait de rester longtemps debout et de ressentir au bout d'un moment une douleur vive dans le bas du dos ou sourde au niveau des lombaires, avec une forte envie de trouver une chaise pour vous asseoir. Notamment les personnes qui ont visité des grands musées, au bout d'un moment on a envie de s'asseoir. Vous avez sans doute noté un lien entre le fait de regarder au loin dans un paysage très ouvert et ressentir au fond de vous-même un bien-être. Vous avez sans doute noté un lien entre la qualité de votre digestion qui s'est perturbée et la façon dont vous avez mangé, notamment en travaillant, en lisant, en parlant dans un endroit bruyant. Il s'est passé quelque chose. Eh bien, vous ne pouvez pas forcément expliquer ces liens malgré tout, même en s'en tenant à la matière, c'est-à-dire à notre monde matériel. Eh bien, en fait, ces liens sont bien réels et vous les avez bien vécus dans votre corps. Ce n'est pas une impression de l'esprit, vous les avez vécus. Eh bien, je peux vous dire qu'en fait, vos observations sont tout à fait pertinentes. Pourquoi sont-elles pertinentes ? Parce que ces liens existent vraiment et ils s'expliquent par l'omniprésence de l'énergie dans l'univers. Alors, il faut se tourner vers l'Orient pour découvrir la notion d'énergie universelle. Elle a été expliquée notamment par la tradition médicale chinoise, largement influencée, pour ceux qui le savent, par la pensée philosophique taoïste, qui elle-même a influencé la civilisation chinoise. Pour la philosophie taoïste et la tradition médicale chinoise, l'univers baigne dans l'énergie. C'est l'énergie qui en forme son unité. Et pour cette raison, l'univers est un tout indivisible. Dans ce tout indivisible, tout est interrelié, vous ne pouvez rien séparer. Et tout est en interaction permanente. Il se passe des relations, on va dire, invisibles dans le monde qui nous entoure. Ces explications données par la tradition médicale chinoise ont été enrichies par ce qu'on appelle la théorie des 5 éléments. D'une façon commune, nous parlons des 5 éléments. En fait, il faut parler de la théorie des 5 éléments, pour être juste. Et cette théorie a été mise au point par les naturalistes de la Chine ancienne, en particulier leur chef de file Zhu Yan, c'est autour de une période de 476 à 221 avant Jésus-Christ. Nous voyons que les racines de cette théorie sont très lointaines pour nous. Eh bien, il nous propose dès cette époque un modèle énergétique pour comprendre les interrelations énergétiques présentes au sein de l'univers, mais aussi entre l'homme et l'univers.